Salut, bienvenue sur Apprendre une langue. Dans cette vidéo, on va parler de motivation et qu'est-ce qui me motive personnellement à apprendre jusqu'à 3 heures de chinois par jour alors que je m'étais démotivé très rapidement quand j'ai essayé il y a un an. Si tu suis ma chaîne, tu as peut-être vu qu'il y a un an à peu près, j'avais décidé de me lancer un défi d'apprendre une certaine quantité de mots en chinois, mandarin, variante taïwanaise, pendant 3 mois. C'était un challenge qui me tenait à cœur et j'ai arrêté le challenge rapidement parce que je n'étais pas aussi investi que je l'avais pensé. En fait, j'avais mis la barre un peu trop haut et donc j'ai préféré arrêter rapidement au lieu de le faire qu'à moitié. C'est une décision que je ne regrette pas. Je ne regrette pas le fait d'avoir pris une décision claire d'arrêter ce challenge parce que ça m'a permis de savoir exactement ce que j'avais appris et de ne pas avoir continué à apprendre la langue à moitié, ce qui m'aurait un peu perdu dans mon apprentissage et ma motivation. Voilà, alors la raison à l'origine pour moi pour apprendre le chinois mandarin, au-delà du fait que c'est une langue qui peut être très utile dans la vie, c'est parce que j'ai des amis taïwanais et que je comptais à ce moment-là un jour aller à Taïwan. Au printemps, j'ai vécu à Budapest avec mes amis taïwanais, un couple d'amis taïwanais, et j'ai appris quelques mots encore avec eux. Et je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée que je me remette au mandarin, que j'utilise l'opportunité de vivre avec eux pour m'y remettre. Donc je m'y suis remis et j'ai décidé de faire ça tranquillement, ce qui n'est pas du tout mon style. J'ai décidé de faire au moins 10 minutes par jour. Donc j'ai fait 10 minutes par jour à peu près en avril, j'ai manqué quelques jours je crois et je prenais 1 heure de leçons par semaine. À la fin du mois de mai, je commençais un peu à en avoir marre d'apprendre aussi lentement. Parce que je sais que ce qui donne des résultats dans une langue, c'est surtout le travail. Donc j'ai commencé à un petit peu m'énerver et à vouloir prendre plus de chinois. Et maintenant, j'en arrive à un stade où j'apprends à peu près 2 à 3 heures de chinois par jour. Alors, qu'est-ce qui a vraiment changé dans ma motivation? Comment je suis passé d'un abandon d'un projet d'apprendre le chinois, qui était pourtant très structuré, à d'un coup réussir à apprendre la langue? En fait, il y a 3 raisons et je vais te les expliquer tout de suite. Et j'espère que tu pourras toi aussi t'identifier avec ces motivations et réfléchir, si tu es en manque de motivation par rapport à ton apprentissage de la langue, à ce que tu peux changer pour apprendre d'une meilleure façon. La première raison, c'est la motivation profonde. En fait, paradoxalement, ce qui m'a réellement motivé profondément à apprendre le chinois plus tous les jours, c'est que mes amis soient partis, qu'on ne vive plus ensemble. En fait, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'ils ne savaient pas à quel point j'apprenais la langue. Et je me suis dit que j'allais me mettre à fond dans l'apprentissage pour leur faire la surprise quand j'allais les retrouver en décembre dans 6 mois. Je regarde le mois. On est maintenant en septembre et mes amis taïwanais n'ont aucune idée que je suis maintenant capable de parler chinois. Je ferai une autre vidéo pour expliquer un petit peu mon niveau et comment j'y suis arrivé, mais je peux parler sur un sujet familier, je pense, pendant 1 heure maintenant. Bien sûr, ce n'est pas parfaitement fluide, mais c'est déjà un résultat très agréable et surtout auquel ils ne s'attendent pas du tout. Donc en fait, une de mes motivations profondes, c'est de surprendre mes amis à apprendre cette langue qui est quand même réputée difficile. Donc cette motivation profonde, c'est pour moi de visualiser le moment où je vais retrouver mes amis taïwanais et je vais leur parler directement en chinois et de voir leur tête simplement, de voir qu'est-ce que ça va créer et comment ça va changer notre relation en fait. Ça, c'est une motivation que tu peux avoir toi aussi. Si tu apprends la langue et que tu as des amis qui parlent la langue, peut-être une grosse motivation, ce serait de travailler sans leur dire en fait. Au lieu de parler tout le temps du fait d'apprendre la langue, tu en parles moins et tu fais plus. Tu les surprends, tu apprends des expressions qui vont les faire marrer, tu apprends des citations, tu apprends des choses qui sont totalement inattendues parce que tu veux avoir cette surprise, ce cadeau à leur donner au moment où tu parleras la langue. Pour moi, une énorme motivation, c'est aussi la transformation. C'est la personne que je vais devenir en parlant chinois. En passant du jour 1 où je parle à peine quelques phrases en chinois au jour X après 6 mois d'apprentissage ou peut-être moins où je parle couramment, ou peut-être pas couramment, mais à un niveau intermédiaire chinois, pour moi c'est une motivation énorme.
En fait, c'est aussi une motivation souvent qui pousse les gens à apprendre des langues. C'est pas seulement le fait de pouvoir parler la langue, c'est aussi pour la confiance en soi. Si je suis capable de faire ça, qu'est-ce que je suis capable d'autre? Maintenant, apprendre d'autres langues comme le coréen ou l'arabe me semble beaucoup plus accessible. Aider d'autres personnes à apprendre les langues me semble encore plus réel maintenant. Et ça me rapporte aussi à ma mission en quelque sorte, qui est d'aider les gens à apprendre les langues. La deuxième raison pour laquelle je suis motivé et j'ai réussi à apprendre le chinois aussi bien, c'est que j'ai construit une habitude pas à pas, doucement. Le plus important dans mon habitude, contrairement aux autres langues que j'ai appris avant, n'était pas la quantité par semaine, mais de le faire tous les jours. Et dès le début, ma premier critère de réussite était d'apprendre tous les jours. Je l'ai lu partout, je l'ai moi-même écrit, je l'ai moi-même dit, un apprentissage sur 24 heures est très efficace. Mais je pense que je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était efficace jusqu'à ce que je le fasse réellement. En fait, prendre l'habitude d'apprendre tous les jours est beaucoup plus important que la quantité d'apprentissage quotidienne ou par semaine. Apprendre tous les jours, c'est en faire une habitude, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a en tête chaque jour. Il y a des choses à faire, c'est comme manger, dormir, se brosser les dents. Il faut que j'apprenne le chinois. Pour moi, c'est central. Je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas procrastiner ça parce que c'est dans ma tête. Je regarde ma journée et j'imagine quand je vais prendre des cours, quand je vais réviser mon vocabulaire. Et ça, c'est très important. Au début, c'était juste 10 minutes et au bout d'un moment, c'est ça qui m'a énervé. C'est de voir en 10 minutes ce que j'arrivais à faire. Et je me disais, si je pousse un peu plus, si j'apprends plus de mots, à la fin de cette semaine, je peux arriver à faire ça. Je peux arriver à parler de ce sujet, je peux connaître ces phrases. Donc, si tu as un problème de motivation, travaille sur l'habitude énormément. Essaie de voir qu'est-ce que tu peux faire tous les jours et essaie de tenir une semaine, 15 jours, puis 30 jours non-stop sans jamais rompre la chaîne. Une fois que tu as atteint un mois, tu as vraiment peur de t'arrêter. Moi, j'en suis à une centaine de jours consécutifs en chinois, j'en ai pas manqué un seul. J'ai vraiment peur du jour où je manquerai un jour parce que je pense que j'aurai du mal à me le pardonner. Donc voilà, ça c'est très important, sois régulier, révise tous les jours. La troisième raison de ma motivation profonde pour apprendre le chinois, c'est de mesurer, d'évaluer constamment mon niveau. C'est très facile de se sentir perdu dans l'apprentissage d'une langue. En fait, si on utilise beaucoup d'outils, on a beaucoup de mal à quantifier sa progression. On a du mal à savoir où on en est et il nous reste que les niveaux A1, A2, B1, B2 qui sont en fait finalement très vagues et aussi très distants l'un de l'autre. Il faut parfois 6 mois pour passer de A1 à A2, c'est très fréquent et donc pendant ces 6 mois, on ne sait pas si on est sur la bonne voie ou pas. Moi, j'ai pris des mesures très simples. J'ai mesuré mon temps de conversation et j'ai mesuré le nombre de mots que j'apprenais. J'ai utilisé une seule application, alors qu'au début j'utilisais Memrise, j'ai bougé sur Anki, je parlerai des applications une autre fois, et j'ai utilisé seulement cette application pour mesurer mon vocabulaire. Ce qui fait que maintenant, je sais très précisément combien de mots je connais. Je sais que je sais 885 phrases en chinois. C'est comme ça que j'évalue. Je sais que demain, si j'apprends 5 nouveaux phrases, j'atteins 890. Je sais qu'à la fin du mois, je veux atteindre 1000 mots. Donc je sais ce que j'ai à faire pour atteindre cet objectif. Donc c'est un chiffre hyper motivant et aussi qui permet de s'améliorer. Je vois combien de temps il me faut pour atteindre un niveau, en combien de temps il me faut pour apprendre telle quantité de vocabulaire et je peux facilement me projeter. Je sais que si je double mes efforts, je peux atteindre un niveau pré-intermédiaire en arrivant à Taïwan. Et ça, c'est extrêmement motivant. Alors, c'est quelque chose que je te conseille, que tu utilises un tableur Excel, que tu utilises un carnet pour prendre des notes. Essaie de noter tous les jours où tu en es, combien de vocabulaire tu as appris et aussi essaie de grouper tout ton apprentissage dans le moins d'outils possible. Le moins d'outils tu utilises, le plus ce sera facile de quantifier ton apprentissage. Donc c'est ce que je te conseille vraiment, quantifie ton apprentissage de la façon la plus précise possible. Donc je vais répéter les 3 motivations que j'ai pour apprendre le chinois et peut-être que tu peux t'identifier à ces motivations et les chercher dans ton apprentissage. La première motivation, c'est le fait de pouvoir offrir quelque chose à mes amis, de donner quelque chose, de faire une surprise, de vivre un événement et de me préparer à cet événement et aussi d'en faire une transformation personnelle.
La deuxième motivation, c'est d'avoir une habitude extrêmement régulière qui commence très simple, même si j'avais une ambition dès le début, même si tu as une ambition, commence par quelque chose de très simple. Le principal vraiment, c'est de le faire tous les jours et de ne pas s'arrêter. Ensuite, la troisième motivation, eh bien, c'est de mesurer, d'avoir une clarté d'esprit très forte dans ton apprentissage, de savoir exactement où tu en es, que ce soit en termes de vocabulaire, que ce soit en termes de temps passé, et qu'est-ce qu'il te reste à faire pour atteindre ton objectif. Alors maintenant, je te pose la question, quelle est ta motivation? Est-ce que tu arrives à avoir un apprentissage régulier tous les jours? Et aussi, eh bien, est-ce que tu mesures et comment tu mesures ta progression dans la langue que tu apprends? Tu peux me partager tout ça dans les commentaires. Je t'invite aussi à t'inscrire sur le site Apprendre une langue. Pour ça, eh ben, tu cliques dans le lien dans la description. Comme ça, tu peux aussi télécharger le guide que j'ai écrit il y a maintenant 3 ans qui s'appelle Comment apprendre une langue en 100 jours. J'ai pas beaucoup changé d'avis par rapport à ce que j'ai dit dans ce guide-là, donc je t'incite à le télécharger. Et voilà, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. À bientôt. Salut!